Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Allô Sonia, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Salut, merci de l'invitation. Bien heureuse d'être là. Ça me fait plaisir, puis je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. On a un super beau sujet, mais avant de nommer le sujet du jour, je voudrais savoir qui es-tu, qui est Sonia Quintin? Tu sais, c'est qui nous parle aujourd'hui? Donc, c'est ça. Je m'appelle Sonia Quintin, je dirais mieux connue sous le nom de Miss Sonia Fit sur les réseaux sociaux, entre autres. Donc, je suis la fondatrice de Miss Sonia Fit, qui est, dans le fond, comme entraîneur privé, certifiée en musculation et en alimentation sportive. Je suis également naturopathe, donc spécialisée en transformation physique pour femmes, plus précisément. Wow, j'aime ça. Puis justement, on parle d'entraînement physique aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment trouver le plaisir dans son entraînement. Exactement, parce que là, tout le monde le sait, hein, l'importance de l'activité dans sa vie, l'activité physique. Mais là, il y en a plusieurs qui disent « Ouais, mais moi, j'aime pas ça, m'entraîner, je te trouve bonne, comment tu fais? » Puis moi, la motivation au début, puis après ça, j'arrête. Puis bon, bref, on va parler de comment on fait pour trouver le plaisir dans son entraînement aujourd'hui. Oui, c'est quoi le plaisir? C'est quoi le plaisir? Écoute, exactement. On va commencer avec la définition du mot plaisir, OK? Sensation ou émotion agréable liée à la satisfaction d'un désir ou d'un besoin matériel ou mental. Donc, ça dit, là, émotion agréable. Mm-hmm. On n'est pas supposé là, d'aller faire une activité physique à contre-cœur ou de reculons. Je pense que c'est important de faire qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous divertit, puis qui nous procure un sentiment agréable, puis de contentement, notamment. OK? Les études le démontrent, là, la persévérance en activité physique, ça procure la sensation de plaisir. Donc, c'est important de persévérer. Au début, ça se peut que vous dites, bof, tu sais, j'aime plus ou moins ça. Puis des fois, on se rend compte que là, on a un surplus d'énergie. Finalement, on a la piqûre. Tu fais comme, oh mon Dieu, on a des changements qui apparaissent. Et là, on a un regain de motivation, de discipline. Puis par le fait même, là, souvent, il y a des gens qui disent, hey, écoute, je ne peux plus m'en passer tellement que j'ai réussi à trouver les bienfaits. C'est devenu une identité, une nouvelle identité. Puis, justement, les gens vont devenir accros à ce sentiment d'accomplissement-là, ce sentiment de fierté-là, puis, tu sais, les bienfaits que ça peut amener. C'est vraiment, vraiment génial. Tu sais, on est motivé au début, on a hâte de commencer, puis avec le temps, la motivation, ça s'éteint. Qu'est-ce qui fait qu'on poursuit ou qu'on persévère? C'est la discipline à ce moment-là. Les statistiques le démontrent, il y a 50% des gens qui débutent un programme d'entraînement qui abandonnent à l'intérieur de 6 mois. Donc, c'est important de persévérer, mais pourquoi on abandonne? Il faut trouver la notion de plaisir dans qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'avant de vous donner... Quand il commence le 1er janvier, des fois, c'est peut-être même après 30 jours. Les nouvelles résolutions, les statistiques sont différentes, je pense, au 1er janvier. Oui. On rentre au gym en janvier, c'est plein. On a de la misère à se trouver une machine. Puis là, le printemps, là, ça commence à se vider. Oui. Malheureusement, mais bon. Oui. Donc, avant de vous donner mes 10 trucs pour avoir du plaisir dans l'entraînement, je vais commencer à vous donner au moins des petits conseils pour être assis dans votre entraînement. OK? Avant de débuter, je vous dis tout le temps, fixez-vous des objectifs en premier lieu. Il y a 4 types d'objectifs. Le premier, il faut qu'il soit réaliste. Okay? Dis-toi pas, je veux perdre 50 livres en 2 semaines. Là. Fixe-toi des petits buts spécifiques. Deuxième caractéristique. Moi, j'aimerais perdre tant de livres. Moi, j'aimerais atteindre... Bon, on y va vraiment avec des objectifs réalistes, spécifiques, progressifs également, parce que le but étant qu'il y ait une progression dans le temps. Évidemment, on va avoir une amélioration. Et je vous dirais, un objectif qui est significatif aussi.
OK? J'ai envie de retrouver mon énergie parce que je vais avoir de l'énergie de travailler aussi ou pour m'amuser avec mes enfants ou mes petits-enfants. J'ai envie de me sentir belle dans mon maillot parce que je pars en voyage dans un mois ou deux. Donc, dans le fond, c'est de vous trouver une signification, un objectif qui va faire en sorte que vous allez avoir la motivation pour commencer. Puis un objectif spécifique pour soi, là, qui est vraiment significatif pour soi. Parce que si tu le fais, par exemple, bon, ben, je veux retrouver une shape de femme, shape de plage pour mon chum. Là, ça se peut que si tu te fâches avec ton chum, l'entraînement va prendre le bord. Hein? Si tu es en conflit avec ton chum. Parce qu'il faut que ça soit une motivation aussi. Tu as deux types de motivation. Il faut qu'elle vienne de ton intérieur à toi. Tu sais, moi, j'ai envie de prendre soin de moi parce que j'ai envie d'être bien dans ma peau. J'ai envie d'avoir un mode de vie sain. J'ai envie d'avoir de l'énergie pour faire X sport ou peu importe. C'est une motivation qui va partir de moi. Si tu me dis, je sais pas, moi, j'ai un voyage dans 2 mois puis je veux perdre du poids, ça peut être un objectif à court terme. Mais qu'est-ce qui arrive après que l'objectif est atteint? Est-ce qu'on abandonne? Tu sais, moi, je dis tout le temps, t'es mieux de te trouver un objectif profondément dans ton corps intérieur qui va faire en sorte que tu vas avoir une motivation. Trouver ton why, ton pourquoi je le fais dans le fond. Et à chaque fois qu'on vient pour abandonner, on ramène tout le temps notre why. Pourquoi j'ai commencé? Pourquoi je le fais? Donc, voilà. Et tu le mets sur un papier, tu l'écris, tu le mets dans ta salle d'entraînement ou tu le traînes avec toi, tu le mets en fond d'écran de ton téléphone. Toujours pour l'avoir proche de toi, ton pourquoi, ton why, pour vraiment aller connecter à ça. C'est vraiment bon. Écoute, c'est complètement fou. Moi, j'ai fait ça dans les débuts. Là, j'avais un vidéoclip là, d'une fille là, puis, que je trouvais bien belle. Puis là, j'embarquais sur mon tapis, je courais, puis je regardais le vidéoclip à chaque fois, puis ça me motivait avec la musique. Après, quand j'ai entamé, j'ai fait de la compétition en bikini fitness longtemps, puis j'avais une photo exactement de mon but que j'avais découpé puis que j'avais mis sur mon frigo. Donc, à tous les jours, un peu un tableau de visualisation où c'était ma motivation, puis que je savais là, que ça me motivait. Yeah. Donc, ça, c'est le premier point de vous fixer des objectifs. Le deuxième, mettez vos séances d'entraînement dans votre agenda. OK? C'est important, c'est un rendez-vous avec vous-même. Et ça, on se néglige, hein? On boucle le rendez-vous, chez la coiffeuse, là, ou pour le petit à la garderie ou à la réunion d'école ou peu importe. Mais ton rendez-vous avec toi, là, pour aller prendre soin de toi, aller t'entraîner ou aller pratiquer un sport, ça ne devrait pas être négligé, ça. C'est un rendez-vous qui est important avec toi-même. Donc, tu sais, mets un petit cœur dans cette case-là, puis book-toi-les déjà dans ton agenda. Puis par la suite, quand les gens disent « Ah, tu viens-tu? » ou ben non, cette plage horaire-là, elle est occupée. Malheureusement, je ne suis pas disponible. Comme c'est un rendez-vous chez le dentiste ou un rendez-vous important, mais c'est un rendez-vous qui est avec toi. Très bon truc. Le troisième point, c'est de faire ce qu'on aime. Même si je te dis, là, viens faire de la musculation dans un gym à pousser de la fonte, là, ça ne l'allume pas tout le monde. Donc, tu sais, si toi, c'est d'aller courir, de participer à des courses, suivre un cours de Zumba, aller dans un cours de spinning, peu importe l'activité dans laquelle tu vas faire le choix, il faut que tu aimes ce que tu fais, évidemment. Oui. Quatrième point, je dirais, puis tu l'as nommé tantôt, c'est vraiment de prendre le temps pour vous féliciter de vos bons coups. J'ai fait un bon training, je suis fière de moi. Une réussite, c'est pas juste une victoire, c'est une amélioration aussi. Donne-toi une tape dans le dos quand tu as réussi à t'améliorer, quand tu vois que tu as une progression dans ce que tu fais. Donc, sois fier dans le processus. Tu sais, souvent, on focus sur le résultat final, mais tout le processus aussi, il faut se donner une petite tape dans le dos pour s'encourager. Puis, il ne faut pas attendre à avoir toujours l'approbation extérieure. « Ah, elle ne m'a pas dit que ça paraissait, j'ai perdu du poids. Ah, ils ne m'ont pas dit. » Toi, est-ce que tu es fier de ce que tu vois dans le miroir? Toi, est-ce que tu es capable de te donner ta propre tape dans le dos? Est-ce que tu les vois, toi? C'est les résultats que ça t'accorde. Si tu as tendance à, quand tu passes devant le miroir, à avoir un petit regard de dédain, ben, je t'inviterais à changer ce regard-là puis à mettre un sourire à la place pour vraiment accélérer la transformation, changer l'état d'esprit aussi que tu as par rapport à toi, la vision que tu as de toi. Ça peut vraiment aider aussi pour avec la fierté de soi. Là. C'est pas juste une question de body. On parle de mindset, ça fait toute la différence. Puis d'ailleurs, dans mes premiers rendez-vous que j'ai avec mes clientes, c'est ça, c'est une job de mindset. Oh, mais j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. OK, mais si tu pars déjà avec ton mindset de ça ne va pas marcher, je te garantis que ça ne marchera pas.
Fait qu'à partir d'aujourd'hui, change ton mindset, ça va fonctionner. Tout va être en place avec ton suivi personnalisé. Le plaisir va être au rendez-vous. Tu vas avoir une coach qui va te suivre. Regarde là, regarde-moi, puis dis-moi là, ça va fonctionner. Je suis capable. Puis mise sur tes réussites. Tout va dans... Puis là, tout à coup, là, la magie opère. Mais tu sais, il faut vraiment que le mindset soit là, tout à fait. Tout à fait. Puis, on parle de mindset. Le dernier point que je te dirais dans mes conseils, c'est accepte qu'il va y avoir des jours que ça va être plus difficile. Ça arrive. On est humaine. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est la vie. Il y a des jours que c'est plus difficile. Mais s'il te plaît, abandonne pas à la première journée que c'est difficile ou à la première difficulté. Moi, je me dis tout le temps, aujourd'hui, ça n'a pas été une bonne journée. Demain, ça va aller mieux. Cette semaine, ça n'a pas été une bonne semaine. La semaine prochaine, ça va aller mieux. On n'abandonne pas, OK? Fait que ça, c'est un conseil où je me dis c'est normal que ça fluctue dans notre énergie puis dans les bonnes et moins bonnes journées. Oui, puis c'est plus difficile de recommencer que de réduire son tempo parce qu'on est plus fatigué, mais de continuer quand même. C'est vraiment plus difficile de tout le temps avoir à recommencer parce qu'on abandonne à chaque fois que de juste diminuer ou accélérer le tempo parce qu'on est déjà en mouvement. C'est beaucoup plus facile de continuer un mouvement déjà parti que d'entamer un nouveau mouvement quand on a été statique pendant un certain temps. Exactement, puis c'est de conserver cette routine-là, cette habitude-là, dans le fond. Fait que, moi aussi, il y a des jours là, que, oui, il y en a qui sont surpris, mais ça ne me tente pas d'y aller au gym. Ça arrive, là. Mais tu sais, j'y vais quand même, c'est la discipline, je suis là. Puis il y a des soirs que, tu sais, je peux être dans ma semaine, j'ai moins d'énergie. Je me dis, regarde, je suis là. J'ai donné 50 ben, c'est toujours mieux que zéro. Il y en a qui sont restés assis sur le sofa puis qui n'ont rien fait. Fait que je me dis, regarde, je me donne une tape dans le dos et je me dis, t'es là. Fait que soyons, félicitons nos bons coups puis acceptons mais conservons cette routine-là de dire, c'est un rendez-vous avec toi. Toujours avec bienveillance envers soi-même. Oui, les trucs pour augmenter notre plaisir. Fait que on va y aller avec les 10 trucs que je te propose. Yes! C'est quoi? Yes, on y va. Premier point, trouvez-vous un ou une partenaire d'entraînement. OK? Là, il y a une réflexion à faire par rapport à ça. Est-ce que je suis plus du type individuel ou je suis plus de type groupe? Ça, c'est important de prendre le temps de s'arrêter puis se dire, bon, ben OK, tu sais, qu'est-ce qui me motive, moi? Moi, là, je le vois là, avec ma cohorte Glow, qui est une cohorte de groupe, et j'offre le suivi individualisé. Il y en a qui ont dit, moi, j'ai besoin d'avoir l'effet de groupe, ça me motive, ça me stimule. Puis il y en a d'autres, ben, moi, je n'ai pas besoin de ça, là. Moi, je suis focus dans ma bulle, là, puis dis-moi ce que j'ai à faire, puis c'est l'inverse, là, j'aime mieux être tout seul. Donc, c'est important que tu te connaisses, puis que tu saches si tu es plus du type groupe ou si tu es plus du type individualisé. Puis je te dis pas que ça peut pas changer en cours de route, parce que des fois, tu peux starter ça, là, débuter avec des cours de groupe, puis que finalement, tu fais comme, hey, sais-tu quoi, j'aimerais ça essayer quelque chose de personnalisé, puis aller pousser un petit peu plus loin. Ça peut se transformer. C'est ce que j'ai fait, moi. C'est ce que j'ai fait, moi. Moi, j'ai commencé en groupe. Après ça, je me suis pris une partenaire d'entraînement. Puis après ça, je me suis dit, hey, c'est du chiard avoir à devoir checker son horaire plus mon horaire. Puis quand est-ce que c'est mieux pour elle, quand est-ce que c'est... Finalement, j'ai fait, je vais l'essayer toute seule. Mais il a fallu que j'aille un extra de motivation pour me discipliner moi-même à le faire toute seule. J'avais plus de rendez-vous avec quelqu'un d'autre, un rendez-vous avec moi-même là, que j'avais à prendre. Fait que de là, l'importance de la plage horaire puis de l'importance aussi de l'essayer. Puis tu sais, tu dis que tu as débuté avec les cours de groupe, je te dirais que c'est le même processus pour moi. J'ai commencé avec les cours de groupe, puis tranquillement, dire, ben là, je vais y aller avec une amie dans la salle de gym, dans la salle de muscu, pour finalement, même affaire, dire, ah, ben là, je pense que je serais plus efficace, je serais toute seule, je parlerais moins, puis là, à un moment donné, je peux rembarquer. Bref. Oui, tout à fait. Deuxième point, tu es du genre à faire du cardio, tu es sur ton vélo, tu as ton tapis de course. Garde ton prochain épisode à la télé que tu écoutes pour ton moment d'entraînement. Pourquoi pas? C'est ça que je fais. C'est ça que tu fais, hein? Ouais, moi aussi, je fais pas mal ça. Là, je pratique mon anglais. Fait que là, je me suis trouvé une bonne série Netflix. Puis là, quand j'embarque sur mon vélo, j'écoute mon épisode. Ça l'aide à passer plus vite, pas même moins plate. Puis, ça rend ce petit moment-là un petit peu plus agréable. Ou tu prends mon podcast, puis tu le mets en défilé, puis tu l'écoutes le temps de ton entraînement, ou tu écoutes le podcast de Sonia. Ouais, ben oui, pourquoi pas. On peut écouter des podcasts, j'écoute des vidéos de motivation, j'écoute des fois des formations en ligne. Il y a tellement de choses qu'on peut écouter. La musique, peu importe. Ouais.
Moi, là, regarde l'heure, c'est comme, oh mon Dieu, ça fait déjà une demi-heure, je roule, puis là, ça va beaucoup plus vite, puis c'est pas mal plus le fun. Oui. Le troisième point, je te dirais, si tu es abonné au gym, dans un forfait de cours ou je sais pas, peu importe, moi, je te dis, achète tes cours en avance. Ça peut avoir l'air drôle à dire de même, là, mais tu sais, tu tombes sur un forfait yoga, peu importe, là, tu fais, là, j'ai payé, là, mon forfait, ben écoute, ça va t'inciter à y aller au moins à chaque cours. Tu te gardes, ils sont déjà payés d'avance. J'ai déjà une banque de cours. Donc, normalement, tu te dis, en général, hein, je vais payer pour, je vais y aller. Fait que ça peut être une motivation de le dire en les payant d'avance comme ça, de savoir que tu as des cours qui t'attendent au gym ou dans une salle de cours. Tout à fait. Tu as un rendez-vous déjà programmé. Oui, moi, je fais ça avec mes cours de yoga. Je fais des cours de yoga chaud. Puis j'ai un horaire aléatoire, donc pour moi, c'est difficile là, de spécifier ça dans une journée fixe. Donc, je les prends en banque. Puis quand mon horaire me le permet, je me réserve un rendez-vous à mon agenda pour aller faire mon yoga. Puis il n'y en a pas d'excuse. Il y a une formule quelque part pour toi qui va te convenir. Il y a des cours qui se donnent en différé également que tu peux faire. Là, oui. Je l'offre moi-même d'ailleurs. J'ai des cours préenregistrés que tu peux faire selon ton horaire par la suite. Exact. Le quatrième point, profiter des applications. Là, je sais qu'il y en a qui trippent avec ça. Tu as des Zombie Run, Nike Running, tu as des Fitness Tracker Games, tu as des Tabata Pro. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de Strava GPS. En tout cas, ça a l'air que c'est vraiment comme un réseau social qui encourage des compétitions amicales là, où tu peux avoir tes statistiques, tes performances, créer des défis. Fait qu'il y a des communautés comme ça dans des applications qui peuvent être stimulantes. Oui. Tu vas aller gagner tes batchs. Moi, j'ai eu Nike Running quand je courais, là, puis là, écoute, c'était rendu, je vais avoir tous les batchs, le nombre de fois par semaine que je courais, la batch de Noël à Noël, la batch d'Halloween, la batch de la pluie, la batch de la plage. Écoute, je les avais toutes, là. J'avais toutes les raisons. Même beau temps, mauvais temps, j'allais courir. Mais cette application-là me motivait. Puis là, je voyais à un moment donné que, tu sais, je montais mes niveaux. Donc, oui, ça peut être une forme de motivation personnelle. Tout à fait. Un autre point, moi, que je fais, c'est que je prépare mon sac de gym d'avance. Okay? Oui. Ah, bon truc, ça. Simplifie-toi la vie. Si tu n'as pas tout ton équipement qui est nécessaire, tu vas avoir tendance à rester chez vous. Mon sac n'est pas fait. Reste assis. Non. Ça amène la procrastination. Tellement. Exactement le bon mot. On procrastine, on reste assis. On ne veut pas ça. Ouais. Donc, je reviens du gym, je prends mes shakes que j'ai bu, je les mets dans le lave-vaisselle et automatiquement, tout de suite, je me prends mes deux autres, mets mon BCA, mets ma protéine, mes petits suppléments que j'ai besoin. Je remets mes suites dans le sac de gym, ferme le sac et mon sac, je le laisse toujours. Il y a son spot dans l'entrée, c'est sa place. Et je le sais, quand c'est le temps de partir du gym, je n'ai pas d'excuse, mon sac est là puis il est prêt. Fait que ça l'aide énormément. Si tu t'entraînes chez toi, c'est la même chose, j'ai envie de dire. Moi, j'ai mon tapis roulant où est-ce qu'il n'y a rien qui est sur mon tapis roulant. Tu ne mets rien dessus. J'ai mes souliers qui sont à côté, qui sont proches. Là. Je veux m'entraîner. J'ai ma serviette qui est proche ou mes bandeaux là, que je mets. J'ai aussi une fan de cou, fait que celle-là, c'est à côté aussi de... Toutes mes affaires sont à côté, même si je m'entraîne chez moi. Mes poids sont à côté également pour ma musculation. Mon tapis de yoga, il est prêt pour quand je fais mon yoga. Fait que vraiment, que tu tailles au gym, que ce soit proche de la porte ou que ce soit chez toi, tu as ton espace à mettre, tu as tes choses à mettre dans ton espace. Fait que c'est important aussi de le spécifier que c'est dans les deux cas, que tu sois chez toi ou non, que c'est important d'avoir tout prêt. Parce que du moment où est-ce que tu dis « Ah, là, je vais le faire, là, c'est le temps pour ça oui. », ben, si tu n'es pas prête, tu as déjà passé 15 minutes à te préparer pour, puis après ça, tu dis « Ah, ben, j'ai plus de temps, il me reste 15 minutes. » 15 minutes, laisse faire, tu sais, finalement. Et que ça donne plus le goût de procrastiner quand on n'est pas prêt, peu importe où est-ce qu'on est. Ben, bravo pour ta discipline, parce que c'est exactement la bonne chose à faire. Moi, je me suis donné un défi. Je me suis donné un défi pour avoir ça, puis c'est devenu mon mode de vie maintenant. Là, je fais du tapis roulant tous les jours. C'est devenu mon mode de vie, mais je me suis donné un défi à moi-même. Je me suis dit, c'est quoi la réputation que je vais avoir envers moi-même? Wow. C'est un défi, moi, avec moi. Puis ça a été fort pour moi pour pouvoir m'aider à amener cette nouvelle habitude-là. Parce que j'en faisais, j'abandonnais, je recommençais, j'abandonnais, je recommençais. Mais c'est dur de recommencer, comme je disais tantôt. C'est dur de recommencer. À chaque fois de dire, tandis que quand tu gardes un certain tempo,
la routine, de le garder. Fait que je dis tout le temps, c'est pas un régime, il faut que ça devienne un mode de vie. Autant dans ton alimentation que dans ton entraînement, c'est quelque chose que tu intègres dans ta routine, dans ton agenda et qu'à un moment donné, ça devient intégré dans ton mode de vie. C'est ça qu'on veut avec le temps. Yes. Le 6e point, je vous dirais, on peut s'entraîner pour des bonnes causes également. C'est de trouver l'inspiration pour adhérer à une bonne cause qui est importante pour vous. Je sais qu'il y a certains cours parfois qui sont liés à des œuvres de charité, où il y a des courses qui sont liées à des causes, des fois pour la santé. Moi, j'ai fait des courses, notamment pour le cancer du sein, parce que j'ai perdu la belle Thérèse que j'aime beaucoup. Puis là, c'était je cours pour Thérèse. J'avais son nom affiché sur mon dossard, puis j'allais courir pour elle. Puis c'était une cause qui était importante pour moi. Fait qu'on était toute une belle gang. On avait été courir pour Thérèse, pour le cancer du sein. Donc, il y a récemment, tu as fait une journée Zumba aussi pour une cause. Oui, tout à fait. Un voyage, oui, humanitaire, entre autres. Humanitaire, oui, c'est ça, exactement. Donc, tu sais, ça peut être des activités comme ça qui sont intéressantes, puis que tu dis, ben, tu sais, j'encourage une bonne cause par la même occasion. Oui. Je vous dirais, lancez-vous pour inspirer les autres. Les gens qui vous aiment, qui vous suivent, par exemple, sur vos réseaux sociaux, que ce soit vos amis, votre famille, vos collègues, juste le fait d'en parler, de vos objectifs, de partager vos photos, vos réussites personnelles sur vos réseaux sociaux. Tu sais, il y en a qui n'osent pas. Mais moi, je vous incite puis je vous invite à le faire. C'est un bon moyen pour inciter les autres à en faire autant. Donc, les gens qui vous suivent et qui vous supportent, ben, ça va les inspirer. Puis ils vont dire, hey, ça fait un petit bout, je te vois. Puis là, je vois que tu as fait ça, puis que tu cours à chaque semaine. Puis, oh mon Dieu, tu vas au gym. Puis, je vois que tu as commencé à t'entraîner. Puis, je vois que ça persévère dans le temps. Hey, j'ai fait un petit bout, je te vois. Puis, tu me donnes le goût de le faire. Vous pensez peut-être pas, mais je vous le dis, ça l'inspire les gens. Et les gens qui vous supportent autour de vous, puis ça, on va faire une parenthèse, on va en parler. C'est important d'être entouré des personnes qui nous supportent là-dedans également. Donc, tu sais, l'important, c'est d'avoir le top 5 des gens qui t'entourent. On a déjà parlé, oui. Donc, tu sais, c'est ton conjoint, c'est ta meilleure chum, mais pourquoi tu fais ça? Voyons donc, quand est-ce que ça va s'arrêter? Tu sais, c'est important que vous ayez un réseau, du moins, qui comprennent votre objectif ou dire, regarde, moi, c'est un mode de vie, j'ai envie de miser sur moi, j'ai envie de prendre soin de moi. Puis maintenant, ça fait la différence aussi là, dans l'atteinte de tes objectifs. Tout à fait. Puis moi, des fois, je dis à mon chum, bon, ben, on va faire mon tapis. Il me dit, à tantôt. Ah, bon, ben, c'est ça. Avant, il faisait, ben, tu sais, t'es fatigué aujourd'hui, tu m'as dit, tu sais, skip une journée, c'est pas grave si tu skips. Hey, dis-moi jamais ça. Non, ça m'aide pas que tu me dises ça. J'y vais pareil, fatigué, pas fatigué. Ça m'aide, ça me fait du bien, ça me donne de l'énergie. Oui, ça me fatigue, mais tu sais, c'est une bonne fatigue aussi. Fait que vraiment aussi de recadrer aussi des fois les gens qui vous disent ça, si tu veux pas les mettre dehors de ta vie, on s'entend. Tu peux aussi les recadrer puis dire, regarde, ça m'aide pas quand tu me dis ça. Fait que soit, tu sais, on n'en parle pas, soit tu m'encourages parce que sinon, ça m'aide pas puis j'aime pas ça. Fait que un recadrage aussi, ça peut être intéressant. Puis, tu sais, de voir l'autre, ça fait l'effet miroir sur la personne. Tu sais, donc, si ça la dérange, bien, forcément, c'est parce qu'à quelque part, tu viens, ça la struggle, ça la remet en cause sur elle-même. Dire, OK, attends un peu, là, elle au gym, elle fait, je sais pas, 5 fois semaine, OK, elle fait du Zumba 3 fois par semaine. Ça, moi, je bouge pas. Puis, tu sais, au début, mais ça, c'est le cheminement personnel, ça lui appartient à cette personne-là. Tu sais. Mais toi, dis-toi que persévère, vas-y dans ton but. Puis même avec les plans alimentaires, tu sais, j'ai des clients qui traînent leur lunch ou leur boîte à lunch ou peu importe. Puis, tu sais, ils en parlent, je le dis, je les invite, parlez-en à votre entourage. Dites-leur, regardez, moi, je viens de débuter un programme, un plan d'entraînement. Tu sais, je mets sur moi. Puis les gens, s'ils t'aiment autour de toi, ils vont respecter là, tout à fait. ta démarche. Puis de toute façon, ça va donner un mode de vie. À un moment donné, ils t'en parleront plus. Ils vont savoir que tu es en feu et que tu le fais tout le temps. 8e point, je dirais avoir une bonne playlist de musique, ça l'aide pas mal. Hein? Oui. Ou des podcasts déjà prêts. Oui. Je le plug pas du tout, hein? Tu sais, ça peut être super motivant. Une musique rythmée, une musique qui t'incite à bouger.
Puis à un moment donné, quand c'est toujours la même playlist, des fois, ça peut être plate, là. Fait que des fois, moi, je fais, tu sais, juste aléatoire, juste le fait de changer l'ordre de la musique, des fois, c'est comme, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle playlist, là, mais, tu sais, la musique peut faire une différence. Un point qui fonctionne énormément avec moi, là, c'est le nouveau kit de gym. Je ne sais pas toi, mais moi, je m'achète un nouveau petit kit de gym, une nouvelle paire de leggings, une nouvelle paire de souliers. Il me semble que là, j'ai hâte d'aller faire du sport avec. Là, puis, oui, c'est un bon truc. Ça l'aide, là. Je suis comme, ah oui, regarde, moi, je tripe bien. Fait que, tu sais, et aussi le fait que ça te donne envie d'aller au gym, mais quand on est habillé en gym aussi, c'est plus motivant qu'être habillé en mou sur son sofa. Moi, je le vois la différence. Là, le matin, je m'habille tout de suite en gym en me levant. Je mets mes espadrilles même dans la maison. Puis on dirait que je portais à plus bouger puis à faire ce que j'ai à faire. Puis si on est habillé en mou, puis on nous donne le goût de faire la patate de sofa. On l'a vécu au COVID, hein? On ne s'arrangeait plus, on restait chez nous. Puis là, ben écoute, hein, à un moment donné, on n'a plus le goût de rien faire, c'est normal. Fait que voilà, c'est le petit point. Le dernier point que j'ai envie de parler avec vous autres, c'est important de savoir quel type de personnalité qu'on est. Okay? Pour savoir aussi quel choix d'activité qu'on peut faire. Donc, il y a 3 types de personnalités en entraînement ou plus sportive. Tu as la personnalité plutôt sportive, tu as la personnalité plutôt intellectuelle et tu as celle de « je suis bien chez nous, j'aime pas ça sortir. » OK? Donc, en gros, si tu es celle avec une personnalité un petit peu plus sportive, donc, ça va être plus des activités qui vont y aller sur le dépassement de soi, au niveau de la performance. Donc, tu sais, tu vas te tourner plus vers des activités comme des sports, comme le hockey. Ça peut être l'escalade, vélo de montagne, du spinning, ski alpin, de la planche à neige. C'est des choses qui vont aller dans la performance ou en tout cas, tu vas aller te dépasser. Ça va être ton type d'activité à toi. Si tu n'es pas sportive ou sportif, puis que toi, tu dis, moi, je suis plus intellectuelle, bien, il y en a des activités pour toi, là. Le yoga, il y a différents types de yoga. Hein? Il y a du yoga détente, mais il y a des yogas qui peuvent être très tonus, très musculaires aussi. Donc, oui, il y a différents types de yoga. Tai chi, stretching, activités de relaxation, randonnée pédestre, faire un hiking en montagne, aller marcher, ski de fond, du canot, peu importe, mais il y en a des sports qui sont plus relax, plus mollo, je pourrais dire, qui sont moins axés sur la performance, qui vont peut-être plus répondre à ton type de personnalité à ce moment-là. Tout à fait. Si tu es la personne qui dit « moi, je suis bien chez nous », tu n'as pas plus d'excuses de ne pas bouger. Je suis désolée. Il y a les home training qui existent, là. OK? Fait que oui, il y a des vidéos que tu peux faire chez vous. Il y en a des lives en ligne. Il y en a des vidéos préenregistrées que tu peux faire avec des petits poids haltères chez vous. D'ailleurs, avec le COVID, il y en a plusieurs qui se sont équipés à la maison. Mais étonnamment, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel là, pour pouvoir faire un workout à la maison. Vraiment pas. Vraiment pas. Tu peux utiliser ton sofa, une chaise, une cage d'escalier. Moi, j'en donne là, des home training. Là, puis des fois, les filles sont surprises de voir à quel point qu'on a des entraînements qui peuvent être complets. Là, qu'on a des alternatives. Sinon, ben, c'est une piscine dans ta cour l'été, tu peux nager. Tu prends ton vélo, tu vas marcher dans ton quartier, tu peux faire du yoga dans ton confort de ta maison. Il y en a des choses que tu peux faire. Il faut juste trouver la bonne formule pour toi, tant que ça répond à tes besoins, à toi et à tes objectifs. Tout à fait. En gros, c'est vrai qu'il y a un questionnement à faire sur qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas. Quel type de personnalité que vous avez. Parce que c'est important que le plaisir il soit au rendez-vous dans votre entraînement. Donc, s'il est au rendez-vous, ben, dites-vous que l'activité physique va faire partie de votre quotidien longtemps. Et c'est ce qu'on veut. Il faut se rappeler aussi que les excuses de un sont les motivations de l'autre. Donc, c'est à toi de choisir si c'est une excuse ou si c'est une motivation. Je ne peux pas le faire parce que j'ai des enfants ou je le fais justement parce que j'ai des enfants. Je veux pouvoir passer du temps avec eux autres, je veux pouvoir avoir du souffle, etc. Donc, ça peut être une excuse ou ça peut être une motivation. Tout à fait, exactement. C'est toi qui choisis.
Merci beaucoup, Sonia, pour toutes ces belles richesses. Et dis-moi, si quelqu'un veut te suivre, quelqu'un veut avoir tes conseils aussi, te donner plein de bons conseils, c'est toujours bien aussi, quand on ne sait pas comment partir, de parler à un professionnel aussi pour ne pas se blesser, pour savoir qu'est-ce qui peut être mieux aussi avec un petit brainstorm, savoir aussi, des fois, on peut avoir une carence dans notre créativité parce qu'on ne connaît pas ça. Quelqu'un comme toi peut vraiment nous aider à nous partir en entraînement. Fait comment qu'on fait pour te suivre? Oui, bien, écoutez, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Moi, ma business est vraiment 100% en ligne. Donc, vous pouvez me suivre soit sur Instagram, qui est ma page Miss Sonia Fit. Sinon, j'ai ma page professionnelle Facebook, même chose, Miss Sonia Fit. Vous pouvez également aller visiter mon site web, qui est le www.soniafit.com. Puis, voilà, vous pouvez me contacter, là. J'ai mes liens un peu partout. Écrivez-moi des messages en privé à la limite. Je retourne toujours mes courriels, mes messages dans les 24 à 48 heures. Et j'essaie vraiment d'aller apporter la bonne façon pour que chaque personne puisse trouver son compte. Donc, que ce soit un entraînement de maison, que ce soit un entraînement au gym, que ce soit en sous forme de cours de groupe, que ce soit individualisé ou en cohorte. Sachez que vous avez toutes sortes de types de services qui peuvent se faire. J'ai même des cours privés via Zoom de mon salon à ton salon que je te coach aussi en 1 à 1 si tu préfères. Donc, il y a possibilité d'aller trouver une formule qui va te convenir. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas d'excuse pour ne pas bouger puis pas avoir du plaisir dans son entraînement. Et voilà. Merci beaucoup, Sonia. Puis merci à toi pour ton invitation. À bientôt. Tu as aimé ce que tu viens d'entendre et tu es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.